Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur Lightroom CC Classic où je vais vous montrer une technique pour pouvoir lisser un visage. Alors si vous aimez mes vidéos, surtout n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des likes. Vous avez en lien dans la description une formation complète sur le logiciel Lightroom CC Classic où l'ensemble du logiciel va être vu dans les moindres détails avec tous les modes, comment bien évidemment développer les photos dans les moindres détails, appliquer des effets, gérer la bibliothèque, trier les photos, créer des collections et bien plus. Alors, pour lisser un visage, comment on va faire? On va utiliser, donc j'ai sélectionné cette photo-là, je vais ensuite basculer dans mon mode développement. Et dans mon mode développement, le but, ça va être d'aller chercher le pinceau de retouche. Donc ce pinceau de retouche-là, il est intéressant dans le sens où on va pouvoir appliquer des réglages simplement à certains endroits. Alors, ici, on peut commencer par sélectionner une taille de pinceau. Voilà, donc là, on va pouvoir sélectionner la taille que l'on souhaite. Et on a aussi un contour progressif. C'est pour cette raison que vous avez deux cercles. Un cercle pour la taille et un cercle pour le contour progressif. Donc, on va appliquer du contour progressif et on va diminuer un petit peu le cercle. Le but, ça va être de pouvoir peindre des parties comme ça. Donc, on va mettre quelque chose de pas trop grand. Et derrière, une fois qu'on a fait ça, on va en fait aller sur les valeurs et le but ça va être de travailler texture et clarté. Et on va diminuer texture au maximum, je vais diminuer clarté au maximum. Et alors on peut appliquer pourquoi pas le masquage automatique, alors c'est pas forcément utile ici. On va mettre un débit de 100, une densité de 100. Et quand je vais venir peindre, je vais pouvoir lisser la peau. Pourquoi? Parce que vous avez texture clarté. Alors texture, clarté, à la base, ça va vous permettre de renforcer la netteté, avoir un petit peu plus de détails. Alors texture, clarté, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire vous avez un réglage type texture, ça va être un petit peu plus fin. Le réglage clarté va être un petit peu plus poussé. Et si vous fonctionnez dans l'autre sens, vous allez donner un aspect de lissage et un aspect de flou. Maintenant, je vais venir ici et je vais faire un clic gauche et je vais peindre. Et quand je vais peindre, vous allez bien voir qu'on va lisser les parties. Voilà, comme ceci. Donc là, je suis en train de lisser la peau. Alors peut-être au début, ça, vous ne voyez pas trop, mais il y a vraiment un grand effet. Si vous voulez vraiment voir les endroits où vous peignez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un autre réglage, n'importe lequel, pourquoi pas la température. Et quand vous augmentez, vous voyez bien la partie où vous allez peindre. Donc ça, c'est la partie où je peins. Donc vous pouvez utiliser cette technique-là, par exemple. Bon, là, moi, je sais exactement ce que je fais, mais pourquoi pas appliquer ça. Maintenant, on va zoomer un petit peu. Je vais venir sur la droite, je vais zoomer un petit peu, et vous voyez que quand on a peint ici le front, on a bien lissé. Maintenant, je vais venir descendre un petit peu à ce niveau-là. Je vais me positionner sur la gauche, et quand je vais peindre, vous voyez qu'on lisse. Il y a même des grains de beauté qui vont être légèrement effacés en même temps parce qu'on applique un aspect de lissage. Voilà, donc là, ça fonctionne très bien. Et voilà, on conserve bien les paramètres, on conserve l'ensemble de notre couleur de la peau, mais tout simplement, on est en train de lisser. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors comme je vous dis, vous pouvez soit fonctionner comme ça à l'œil. Alors si vous ne voyez pas trop votre effet, par exemple, vous changez votre température ici. Et en changeant votre température, ça vous permet de voir bien tous les endroits où vous allez peindre. Là, j'ai mis température, vous pouvez mettre autre chose, bien évidemment. Voilà, hop, je peins ici, je peins ici, je peins ici également. Ensuite, je vais venir me décaler un petit peu plus haut. On va peindre également à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Alors, on peut dépasser un peu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez basculer dans le mode effacé. Et quand vous basculez dans le mode effacé, vous allez pouvoir faire l'inverse. Donc, vous allez pouvoir effacer des parties comme ceci. Voilà. Alors simplement, il faudra réajuster votre débit. Là, j'étais à 20, donc si je me remets à 100, vous voyez, je vais pouvoir effacer très rapidement. Je vais revenir sur mon pinceau avec mes paramètres et là, on va recommencer, voilà, comme ceci. Alors ensuite, le mieux, c'est de diminuer un peu votre taille de pinceau pour aller un petit peu plus sur les côtés. Par exemple, je vais peindre ici, je vais peindre un petit peu autour de l'œil.
Il faut simplement faire attention de ne pas trop aller autour. Vous voyez, là, laisser quand même les sourcils et pas aller trop près, voilà, au niveau de l'œil. Là, je peux passer un petit peu sur la gauche aussi. Voilà, ici, là, c'est plutôt pas mal. Et en venant descendre, on peut se rapprocher un petit peu au niveau du nez. Voilà, comme ceci. Là, je diminue un peu. On peut utiliser la molette de souris aussi pour venir ajuster, pour venir changer la taille de pinceau. Et là, on est bien. Donc, on a bien peint notre ensemble. Et une fois qu'on a bien peint notre ensemble, on a simplement à faire quoi pour voir le résultat? On va supprimer notre température et on a bien notre texture et clarté à -100, -100. Et vous voyez le résultat, on a une peau qui est lissée. Alors pour bien voir, je vais vous montrer, on fait la sélection, donc Y avant, après. Voilà, Y avant, après. Et là, vous voyez bien la différence. Comme ceci. Donc ça, c'était notre photo avant. Voilà, comme ceci. Et ça, c'est notre photo après. Donc, vous voyez bien la différence au niveau de la peau. Il y a quand même un lissage important. Si vous changez votre valeur de texture et de clarté, vous allez... En fait, je me remets par exemple à 0 en texture, 0 en clarté. Je vais avoir, vous voyez, la même chose. Et si je bascule simplement ma texture, je vais avoir ce rendu-là. Maintenant, si je bascule simplement ma clarté, on a déjà un lissage qui est plutôt bien réalisé. Maintenant, n'hésitez pas à faire les deux en même temps. Donc, texture ici, clarté, et voilà, vous avez un lissage de la peau. Après, vous pouvez pourquoi pas travailler un peu, vous pouvez travailler un peu l'exposition. Ça peut vous permettre de foncer un petit peu la peau. Vous pouvez aussi remettre un petit peu de contraste, pourquoi pas. Ça, après, c'est des petits ajustements légers que vous pouvez éventuellement appliquer. Vous avez aussi un réglage netteté. Vous voyez, le réglage netteté ne va pas forcément avoir grande influence. Ça va vraiment être texture et clarté sur lequel il va falloir travailler. Je vais réappuyer sur Y, on va ressortir et on a bien lissé la peau. Voilà, alors on va revenir. Ici, je vous ai montré ça. Donc surtout si vous aimez la vidéo, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre des likes, c'est toujours bien. Et puis si vous voulez en savoir plus sur Lightroom CC Classic, si vous voulez faire de la retouche photo, si vous voulez vraiment utiliser ce logiciel, gérer la bibliothèque, importer les images, classer les images, ajouter des métadonnées, voir toute la partie de développement qui est située ici avec tous les réglages que l'on a, et puis aussi voir des modes plus avancés comme par exemple un mode livre ou encore un mode diaporama. N'hésitez pas à aller en lien dans la description, une formation complète sur Lightroom CC Classic est disponible. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt.